Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je ne suis pas seule, j'ai une deuxième animatrice, et je peux dire animatrice, pour moi, elle est animatrice. Dominique. Je parle pas encore, dis-moi. Voilà, ben Dominique, tu es venue pour une raison très spéciale. Chaque fois que je viens, en règle générale, c'est toujours spécial. Ce n'est pas par hasard. Je viens parler du comité Reine de Cœur et de tous les partenaires de ce comité Reine de Cœur et toutes les personnes qui œuvrent autour de nous et que nous soutenons dans les différentes actions qu'ils mènent eux-mêmes. Donc tu n'es pas venue seule? Ben non, comme tout le monde peut voir, il y a 6 personnes très importantes qui vont, je pense, chacun se présenter. Chacune? Elle peut se présenter? Ben, si tu veux. Ou moi je les présente parce que comme elle va me prendre toute la place, ben oui. Je suis obligée quand même de m'imposer. Hein, je suis désolée. Élodie. Enchantée. Maria. Bonjour. Jean-Bernard. Bonjour. Alain. Bonjour. Toujours là, il est fidèle, lui il est fidèle, il est vraiment fidèle. Hein. Théo. Bonjour. Jean-Claude. Et bonjour. Jean-Claude, je connais très bien. Exactement, on se connaît très très bien. Comment se fait-il qu'on se connaisse autant? On va pas savoir. Parce que je suis un garçon spécial et moi tout le monde m'aime bien alors. Mais c'est vrai qu'il est jovial. Hein. Il est jovial et il fait de très très belles choses surtout. Il est non seulement jovial mais solaire. Hein. Solaire si tu veux. Puis en plus c'est un garçon qui marche beaucoup. Parce qu'il va nous en parler tout à l'heure, mais il fait quand même Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Et c'est pas une petite chose. Donc c'est un garçon qui va nous en parler tout à l'heure parce qu'il s'investit beaucoup pour la cause des autres. Bon, là, tu es pour une raison bien particulière ici. Hein. Importante. Oui. Alors, les reines de cœur. Qui sont les reines de cœur? Alors, les reines de cœur sont ces fameuses jeunes femmes dont nous avons aujourd'hui Maria, qui représente Tahiti. Les reines de cœur sont des jeunes femmes qui ne sont pas sélectionnées pour leur physique, mais elles sont mises en lumière pour leur beauté du cœur. Ce sont des jeunes femmes qui, à mes côtés, œuvrent toute l'année, en fonction de leur temps de libre, à consacrer du temps aux différentes associations qui, entre autres, sont autour de nous. Donc c'est vrai que ce comité, il a vu le jour il y a quelques années, et il a été initié quelque part par cette idée de continuer l'action caritative que j'avais menée à l'ICM. Alors, je rebondis directement sur mon voisin qui est juste à côté, le professeur qui est à côté, qui se présentera tout à l'heure. Et je vais vous raconter juste une anecdote. Il y a quelques années, je souhaitais ouvrir une cabine à Val d'Orel. Et je vais voir donc le professeur Dubois, qui me reçoit fort gentiment et qui me dit « Madame, il n'y a pas de place du tout ». J'ai insisté un peu, même beaucoup, c'était compliqué. Et en sortant de son bureau, je rencontre une porte entrouverte. Je dis, c'est quoi, monsieur là? Il me dit, c'est le courrier. J'ai le courrier. Mais peut-être que si nous l'aménagions, cela pourrait devenir déjà une cabine esthétique. Ah. Il m'a fait confiance et nous avons ouvert la cabine d'esthétique à Val d'Orel grâce au professeur Dubois. Donc je le remercie parce que cette cabine, elle a évolué. Nous avons toujours une socio-esthéticienne, en l'occurrence Gwenaëlle, qui est là. Nous avions commencé à l'époque avec 1 journée semaine et maintenant Gwenaëlle œuvre 4 jours semaine à l'ICM. Donc monsieur, je vous remercie parce que c'est grâce à la confiance que vous m'avez témoigné qu'aujourd'hui encore, la socio-esthéticienne prodigue ses soins aux patients hospitalisés ou non en cancérologie. Oui, d'emblée, j'ai vu le sérieux de la proposition que vous m'avez faite. Je connaissais votre école également et je savais ce que les socio-esthéticiennes pouvaient apporter aux patientes. Ce sont essentiellement des femmes qui ont besoin de ce genre de services et qui sont traitées par des thérapeutiques assez agressives pendant de longs mois, avec des effets secondaires qui se voient. La perte des cheveux, la perte des sourcils, la perte des cils, la modification des ongles. Donc l'aspect du visage qui peut également changer. Et je crois que ces soins, que l'on appelle maintenant des soins de support, à l'époque, quand on a ouvert ce cabinet socio-esthétique, personne ne savait ce que voulait dire soins de support. Mais actuellement, maintenant, on sait que ça fait partie de ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire de la qualité de la vie des patientes que nous traitons et que nous guérissons, heureusement, de plus en plus fréquemment. Et ces soins-là sont tellement importants que l'activité n'a fait que croître. L'activité socio-esthétique, elle se poursuit actuellement à l'ICM, mais je crois pouvoir vous dire que ça a été une action qui n'a jamais déçu quiconque.
ni le personnel de l'ICM, qui a été d'emblée une partie prenante et séduit par l'affaire, ni les patients qui en bénéficient, et encore moins les médecins qui voient les résultats. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. J'ai été un petit peu malheureux de vous offrir ce local qui faisait à peu près 3 sur 3, 9 mètres carrés. Oui, mais déjà, c'est un commencement. Voilà. On sortait les patients des chambres, surtout. Je vous avais dit probablement que c'était l'espace vital d'un Chinois. Mais bon, là, on y faisait pas mal de choses. C'est vrai. Et c'était un local sans lumière, sans lumière naturelle, disons. Ouais. Voilà. Mais enfin, ça a été un bon départ. Et actuellement, ça continue. Et je crois que vous avez été effectivement à l'initiative de cela. Vous avez formé des élèves. Tout à fait. Je suis venu plusieurs fois dans votre école. C'est toujours un très grand plaisir. Et je crois que c'est quelque chose qui maintenant ne peut plus nous être enlevé et que dont les patients ne peuvent plus se passer. C'est vrai que lorsque la socio-esthéticienne, pour des raisons autres, a un souci et ne peut pas être présente, où est la socio-esthéticienne? Et nous avons d'ailleurs pour Octobre Rose, Maria était là, nous avons organisé comme tous les ans une matinée où nous avons fait un défilé, aussi bien pour... nous sommes allés en médecine de jour, et donc elles ont fait un défilé avec les personnes qui étaient sous les traitements, dans le hall, dans certaines chambres, et on avait même emmené un magicien, ce qui a été exceptionnel. On a dit on reviendra, quoi. Et donc ça a été une belle journée, et c'est vrai que la présence des socio-assistants dans ces services-là est plus que primordiale. Merci à vous de m'avoir donné l'accès à cette possibilité. Bien, je peux continuer ou peut-être que tu peux faire le relais avec quelqu'un d'autre, avec le docteur, ton docteur Miracle. Nous deux, tout à l'heure, on va avoir un petit passage important pour les fêtes dont les 3/4 de personnes auront besoin. Je pense, sauf les sans-abri. Hein? Nous en parlerons aussi des sans-abri tout à l'heure, avec Théo. Et donc, tous les deux, on est des vieux et de la vieille. Hein. Ah ben là, je crois que moi j'ai la chance de faire partie de ton équipe depuis 1 an maintenant, parce que ça fera 1 an. Ça fait 1 an. En décembre que nous avons démarré. Donc, alors je suis son infirmière. Elle est mon infirmière préférée. Oui, vous pouvez parler, je suis son infirmière. Alors c'est pour ça qu'il avait la chemise déboutonnée. J'ai regardé si son cœur allait bien. On ne peut pas savoir que Dominique est dans le circuit, donc on ne risque rien. Donc son cœur va bien. Je sais faire du bouche à bouche. Je sais faire plein de choses. J'ai ranimé mon chien qui était mort. Je t'ai bien formé. Mais c'est vrai, hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est là où on va finir. Là, c'est vrai en plus. C'est tout. Moi, je vais peut-être enchaîner alors. Est-ce que tu peux enchaîner, Dominique? Alors, je vais enchaîner avec Élodie, qui va nous parler de son association. Élodie est une ancienne élève de l'école Georges Iffon aussi, donc je les retrouve quelque part. Et Élodie, maintenant, elle s'occupe d'une association dont elle va nous parler, puisque nous sommes partie prenante aussi. Nous faisons des actions pour les aider à récolter des fonds pour que cette association fonctionne comme il faut. Donc, je te laisse la parole. Association douce. Douceur. Merci Dominique. Oui, ancienne élève, j'ai passé mon diplôme de socio-esthéticienne. Pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une vocation. J'interviens vraiment dans tous les domaines où la socio-esthétique peut intervenir. Et au sein de l'association Douceur, je travaille au CHU de Montpellier, Arnaud de Villeneuve, La Péronie et Guy de Chauliac, auprès des enfants. Que ça soit de la naissance jusqu'à peu près 21 ans, l'âge où les enfants, les débuts d'adultes passent sur l'adulte. C'est jeune quand même. Hein. Oui, mais ça reste toujours très jeune. Et l'accompagnement est aussi le même que dans tous les autres services. On est plutôt sur un état de bien-être. D'abord, avant d'avoir un état de beauté, c'est ça qui fait du bien. Avoir une écoute bienveillante auprès des parents, auprès des enfants, auprès des adolescents, parce qu'on peut avoir tout type de maladies, de la plus bénigne jusqu'à des pathologies au plus graves, comme le cancer chez l'enfant. Et nous, à l'association Douceur, on a pris le parti d'accompagner ces enfants avec les parents, en les conseillant au mieux sur leur état de bien-être, sur les effets secondaires de tous ces traitements qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur vie. Et nous avons aussi de merveilleuses bénévoles qui viennent masser aussi les parents,
qui dans ces moments-là s'oublient fortement dans la maladie et restent plutôt au chevet de l'enfant. Et on essaie de leur ramener un petit peu cette réalité, de dire que si on arrive à prendre un peu soin de soi, on est mieux vis-à-vis des autres. Et on arrive à faire plein de choses. Et beaucoup de parents, au départ, sont vraiment dans un non catégorique. Et le jour où ils essaient, c'est adopté. La révélation. Voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose qui leur font du bien. J'ai beaucoup de parents, ça fait des années qu'ils viennent avec leurs enfants et qui n'ont jamais franchi le pas. Et un jour, quelqu'un insiste un peu plus et ils me disent « Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ?» Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir accompagner vraiment ce cercle vertueux auprès de l'enfant. C'est si l'enfant va bien, le parent va bien. Si le parent va bien, il est bien aussi avec le soignant. Et on essaie aussi au niveau des soignants d'apporter aussi des petits moments de douceur, comme on aime à dire. Et voilà, et on reste toujours dans une belle équipe pluridisciplinaire aussi, où on est vraiment intégré. Ça, c'est important de le dire aussi, c'est que la socio-esthétique maintenant est intégrée dans les réunions et vraiment ce qu'on peut leur apporter en plus, parce que chacun a une vision de ce patient dans son domaine. Et c'est vrai que d'apporter aussi cet autre regard, c'est très important. Uniquement hospitalisé. Oui. Alors, nous avons soutenu cette action l'année dernière sur l'Institut Saint-Pierre de Palavas, où avec les Reines de Cœur, nous avons amené des cadeaux à la fois pour les enfants et pour le personnel. C'était une très jolie journée sur le période de Noël, d'ailleurs, c'était, où les Reines de Cœur étaient là. Ça a beaucoup changé, je trouve. Les choses ont beaucoup changé parce qu'il y a quelques années, on va dire une vingtaine d'années, les personnes qui venaient aider, il y avait comme une forme de... On leur prenait des choses aux infirmières et elles étaient moins bien reçues qu'aujourd'hui. Ah là, vraiment, moi, c'est toujours... Vrai, et même la plupart du temps, c'est elles qui viennent... elles entendent juste ma mallette et elles viennent et me disent, là, il faut vraiment que tu ailles. Alors après, nous, on est toujours en relation avec les éducatrices de chaque service, qui est très important aussi. C'est elles qui nous relaient un petit peu les enfants qu'on peut aller voir. Et ensuite, nous avons aussi ces infirmières qui viennent nous voir et qui nous disent, là, tu vois, il s'est passé un examen un petit peu compliqué. Est-ce que tu penses que tu peux y aller ? Ça serait vraiment bénéfique pour l'enfant. Et c'est ça que je trouve très important, c'est que le regard a vraiment changé. Parce que pendant très longtemps, on pensait socio-esthétique, on pensait un peu papouille. Oui, voilà. On venait papouiller, on venait... Et en fin de compte, ils se sont aperçus que si un patient va bien moralement et mentalement, automatiquement, tout en découle aussi. Voilà. Il y a eu un chemin. Et donc notre Reine de Cœur France et la marraine, donc Chanel Bagur, est la marraine de l'association Douceur. C'est une merveilleuse marraine. Et là, nous allons organiser un loto parce qu'ils ont besoin de fonds, comme toute association. Et donc, à la rentrée de 2023, les Reines de Cœur vont organiser un loto pour quelques fonds supplémentaires pour améliorer ce quotidien. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais te présenter Jean-Claude D'Amato. En dehors du papy pèlerin qu'il assume comme terme, Jean-Claude a comme marraine aussi cette année la Reine de Cœur Languedoc-Roussillon, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est professeure des écoles, et donc elle est en cours aujourd'hui à Prades-de-Lez, c'est Océane Laperce. Et donc, elle prévoit aussi de parrainer un enfant avec l'équipe, puisque quand une marraine d'une association lève le doigt, tout le monde répond présent. Donc, on va bouger pour qu'il y ait des fonds. Et donc, tu vas nous expliquer un peu ce que tu attends de nous quelque part. Est-ce que tu attends tout le monde ? Voilà. Donc, l'association Rêve, donc, pratiquement tout le monde connaît maintenant. C'est une association qui réalise le rêve des enfants très gravement malades. C'est-à-dire que sortir un enfant de l'hôpital pour l'emmener dans son rêve, ça va lui apporter tout simplement des étincelles dans ses yeux. Ça va lui permettre de récupérer le moral, de reprendre le moral, puisque pendant ce laps de temps où il réalise son rêve, il oublie la maladie. Et le fait de l'oublier pendant ces 30 ou 40 secondes, automatiquement, il récupère de la force pour pouvoir lutter contre cette maladie. Voilà ce qu'est l'association Rêve. Elle date de 1994. C'est Christophe Charlet qui l'a fondée. Et aujourd'hui, le siège social est à Villefranche-sur-Saône, www.rêve.fr. Pour ne pas le citer. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Océane il y a un mois en arrière. Donc, elle est devenue la marraine de Papy le Pèlerin, mais également la marraine de l'association Rêve, auquel
Je lui dois beaucoup parce qu'elle dit qu'elle s'investirait et qu'elle ferait un maximum pour également récupérer des fonds afin qu'on puisse sortir un enfant de l'hôpital et l'emmener dans son rêve. Parce qu'un rêve, ça peut tout changer pour un enfant. Et la médecine aide beaucoup, c'est bien certain. S'il n'y a pas la médecine, c'est difficile. Mais lorsqu'on peut lui apporter ce grain de bonheur, eh ben c'est extraordinaire. Voilà ce qu'est l'association Rêve. Merci beaucoup. Merci à toi, Dominique. Alors, là, je vais te présenter une jeune femme qui est la reine de cœur Tahiti. Elle s'appelle Maria Marcou. Et cette jeune femme, elle est esthéticienne à la base. Et elle va devenir la marraine d'une association qui s'appelle les Mirovolants. Alors, les Mirovolants, c'est une association exceptionnelle qui a été mise en place, entre autres, par des médecins. Ils vont faire piloter des aveugles. Donc, Maria sera là avec quelques reines de cœur pour ce démarrage. Donc, il va y avoir bien sûr nous allons chercher des fonds parce qu'un vol coûte 100 €. Donc, nous en parrainons quelques-uns. J'ai fait le tour de mes amis qui vont chacun parrainer. C'est bien. Et en plus, cette jeune femme, elle va nous raconter son trajet parce que non seulement elle est la marraine de cette association, mais en tant qu'esthéticienne, elle a une mission bien précise dans un EHPAD. Nous t'écoutons, Maria. Alors, du coup, moi, je suis candidate reine de cœur Tahiti. Et cette année, mon projet, c'est de chaque semaine aller à l'EHPAD de Palavas et faire des soins aux aînés. Donc, comme j'ai eu un BTS esthétique l'année dernière, je leur fais des massages, des soins pour le visage, des soins sur les ongles. Ils ont énormément besoin du toucher, en fait. Et c'est ça qu'on arrive à voir au cours de... Enfin, surtout moi, j'arrive à le voir. Chaque semaine, nos aînés ont vraiment besoin de sentir notre présence et de notre toucher. Voilà, donc, encore une fois, une jeune femme investie et qui avec nous avons la chance d'avoir un chalet au marché de Noël qui nous a été offert par M. Comlec. Et ce chalet... eh bien, il reçoit les socio-esthéticiennes et les esthéticiennes qui viennent tous les jours. Eh bien, certaines ont fabriqué des bougies, d'autres ont fabriqué des bijoux, d'autres ont fabriqué des vêtements, vendent des vêtements, et tous ces bénéfices vont pour le comité pour nous permettre de répondre aux associations qui en ont besoin. C'est magnifique. Et je rebondis sur les associations qui en ont besoin. Théo, par exemple. Théo va se présenter parce que lui, il a multicasquette et nous allons le soutenir. Et nous l'avons soutenu pendant ces maraudes de décembre pour que les personnes à Noël ont pu avoir rencontré ces socio-esthéticiennes et ces reines de cœur parmi ces maraudes. Donc Théo, je vous donne la parole, si vous le permettez, ma chère amie. Mais je te permets. Du vous, il y a du tu, tout est mélangé. Hein. Alors oui, merci Dominique pour cette invitation à Love Sister. Merci Myriam d'accueillir pour la deuxième fois la table d'Anouk que je représente ici. Je suis venue il y a une petite année maintenant déjà présenter l'association et le travail qu'on fait au sein de notre maraude qui a lieu tous les lundis à Antigone. Je peux faire un petit juste rappel de ce qu'est l'association. On fait de l'aide humanitaire, donc pour les personnes qui sont soit à la rue, mais pas que, les personnes qui sont en situation de précarité. On est vraiment dans la rue, on n'est pas du tout abrité, et on travaille avec les producteurs locaux pour élaborer des repas, dont aussi la banque alimentaire qui récupère chez pas mal de grandes surfaces, grandes et moyennes surfaces, des produits alimentaires frais que l'on transforme le jour même et que l'on distribue le soir même. Donc on est une 60aine de bénévoles à l'année. On est en train de se doter d'un food truck. C'est là où j'ai pu rencontrer Elodie avec l'association Douceur. On s'est rencontrés il y a maintenant 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Oui, c'est ça, je crois. Voilà, on a gagné chacun un prix avec... on a gagné un trophée avec la G2R. Exactement. Et donc, du coup, on avait présenté nos associations respectives à G2R La Mondiale. Et puis, on se retrouve, du coup, sur pas mal de sujets aussi. L'aide aux autres, et alors dans des secteurs complètement différents. Mais on rejoint quand même à un certain moment le milieu de la médecine et de l'esthétique, avec d'autres associations partenaires. Et notamment, du coup, les Reines de Cœur, avec Madame Font, où nous avons du coup réalisé ce Noël solidaire comme chaque année. Donc cette année, c'est tombé un 19 décembre. On le réalise toujours une semaine avant Noël, le lundi qui précède le Noël. Et donc on a eu la chance d'avoir des socio-esthéticiennes qui sont venues avec les Reines de Cœur. Voilà. J'ai donc pu offrir à ces personnes des produits de beauté offerts par
Jacques Vabre, qui est le partenaire tous les ans fidèle, qui nous permet de donner tous les ans aux associations des produits à la fois de première nécessité, mais aussi de produits de quelque part de beauté, d'hydratation. Et je les remercie vivement parce que le laboratoire Pierre Fabre est toujours à la hauteur, et plus qu'à la hauteur, nous permettant vraiment de venir en aide pendant ces périodes, toute l'année d'ailleurs. Ils sont présents toute l'année, mais là en particulier, tout le monde apprécie. Moi, avec mes reines de cœur, nous passons des soirées à faire des paquets cadeaux, c'est très agréable. Et l'Agrafe nous connaît fort bien. Et moi, je vous remercie. Je pense que monsieur le professeur Dubois peut-être pourrait exprimer, lui, ce qu'il est aujourd'hui, puisque je l'ai détaillé quelque part en tant que patron de l'ICM de l'époque. Mais aujourd'hui, peut-être... ce que je suis aujourd'hui dépend effectivement de ce que j'ai été hier. Toujours. C'est-à-dire 44 ans dans ce que vous appelez l'ICM, mais je rappelle, ça veut dire Institut du cancer de Montpellier, qui s'appelait, quand j'y suis arrivé, la clinique Curie. Et après, ça s'est appelé le centre Paul Lamarck. Et puis ça s'est appelé le centre Val d'Orel. Et puis après, ça s'est appelé ICM Val d'Orel, l'Institut du cancer de Montpellier. C'était la première fois que j'y ai mis les pieds, c'était en 1965. Et donc, après, j'y suis resté toute ma vie. Monter les grades, peu importe, et j'ai dirigé cet établissement pendant 14 ans. C'est là que nous nous sommes connus. Tout à fait, monsieur. Et actuellement, donc je suis, je préfère dire comme les Espagnols, je suis jubilé. Je ne suis pas retraité. Jubilé. C'est un mot qui ne nous va pas du tout, monsieur. J'aime bien le mot jubilé. C'est bien, hein, c'est très bien. Ça ouvre. Bon, ça me plaît. Et donc, depuis maintenant 8 ans. Et... je suis donc président du comité de l'Hérault de la Ligue nationale contre le cancer. Je suis conseiller spécial du président national. Bon. Et puis, voilà ce que je fais, ça m'occupe pas mal. Ça, c'est pour le cancer. Puis je m'occupe aussi, je dois en parler, puisque ça m'occupe une bonne partie de mon temps également, d'une association que vous connaissez tous probablement, qui s'appelle ADAGE, Association Développement, Animation, Gestion, Établissements spécialisés, qui regroupe 17 établissements sur Montpellier et 1 sur Béziers. Et ces établissements ont pour mission de prendre en charge tout ce qui concerne le handicap, quel qu'il soit. Ça, c'est important. Handicap physique, handicap psychique, handicap intellectuel, handicap social, avec centre de demandeurs d'asile, centre d'hébergement d'urgence. C'est 1700 salariés. J'en suis président du conseil d'administration, donc je ne suis pas directeur, hein, mais juste président du conseil d'administration, mais ça me suffit. Et voilà, donc le cancer et puis le handicap. Et puis également une association à laquelle je tiens beaucoup, puisque ça fait 10 ans qu'on l'a créée. J'en suis le président depuis sa fondation, ce qui s'appelle Oncodéfi. Ça veut dire oncologie, c'est-à-dire cancérologie chez les déficients intellectuels. Le directeur en est le docteur Sadje, qui fait un travail formidable. Et moi, j'en suis le président. On travaille là-dessus depuis maintenant 10 ans. Voilà, 11 ans cette année. Ça va faire 11 ans. Voilà comment on occupe un retraité qui a par ailleurs 12 petits-enfants et voilà, et qui, en permanence, entre 24 ans et 1 an, avec mon épouse, ça nous occupe. Et qui continue à servir la cause de tous ceux qui en ont besoin. On parle beaucoup de la Ligue, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu quelles sont les actions, les différentes actions de la Ligue? La Ligue, je vais essayer de faire court parce que je pourrais durer longtemps, mais la Ligue a été créée, on a fêté le centenaire. Le premier, on l'a fêté avec beaucoup d'éclat, parce qu'on savait tous qu'on ne fêterait pas le second, mais donc en 2018, la Ligue a été créée. C'est pas vieux. En mars, la Ligue a été créée en mars 1918. Ah, 1918. 2018, c'était le premier centenaire. Ah oui, parce que je croyais avoir entendu 2000. 2018, le premier centenaire. Premier centenaire. Premier centenaire, Donc, mais il avait oublié de le dire. Il a oublié de dire la suite du mot. Alors moi, j'ai réagi. Et ça, c'est très important, le premier centenaire, de voir que c'était pendant la guerre. La guerre n'était pas terminée, la Première Guerre mondiale n'était pas terminée. Et ça veut dire que déjà à l'époque, le cancer était un problème qui occupait les esprits, et entre autres les esprits des médecins. Alors qu'on était dans une époque où les gens, malheureusement, tombaient comme des mouches sur les fronts de la guerre, il y avait, sur ceux qui étaient en arrière, cette maladie qui était déjà bien présente et qui faisait déjà des ravages à une époque où il y avait la guerre, où il y avait la tuberculose, où il y avait des maladies infectieuses, où il y avait des épidémies. Le cancer était déjà là. C'était tout juste l'avènement de Pierre et Marie Curie à ce moment-là. Oui, c'était juste après, oui, juste après. Et donc la Ligue a été créée et les créateurs, les fondateurs avaient pour mission de répondre à 3 objectifs essentiels. Premièrement, l'information sur
le diagnostic précoce, qu'on appelle maintenant le dépistage, et sur la prévention, qu'on appelait autrefois la prophylaxie. Hein, c'était un terme qui venait des maladies infectieuses. Donc la prévention et le dépistage. Deuxième mission, l'aide aux patients. C'est ce que vous faites tous, là, l'aide aux patients. L'aspect social, l'aide financière, l'aide des soins après traitement ou pendant traitement, le soutien psychologique, etc. Troisième mission, l'aide à la recherche. Et la Ligue a été, et toujours, et sera, je l'espère, toujours, reste le premier financeur privé ou indépendant de la recherche sur le cancer en France. La Ligue finance, la moitié des ressources de la Ligue part au soutien à la recherche. Et cette Ligue, elle permet de financer entre 20 et 25% des projets de recherche. J'exclus les salaires des chercheurs qui, eux, sont pris en charge par le CNRS, l'INSERM, les universités, etc. Mais les projets de recherche, qui coûtent de l'argent, pas mal même, sont financés pour 20 à 25% par des institutions privées comme la Ligue. Et donc ça veut dire que la Ligue n'est pas majoritaire dans le financement, mais elle est essentielle. Parce que cette contribution-là, si elle n'existait pas, beaucoup de projets ne pourraient pas être menés à leur terme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ces trois objectifs-là ont été fixés dès le départ. C'est dire le caractère visionnaire des gens qui ont fondé la Ligue. On y a associé maintenant l'aspect sociétal, qui est tout à fait normal, le plaidoyer contre la pénurie des médicaments, le plaidoyer pour le droit à l'oubli, le plaidoyer pour différentes reconnaissances du patient qui peut poser des problèmes après les traitements, parce que ce sont des traitements qui guérissent, et les personnes qui sont guéries peuvent vivre pendant 10, 20, 30, 40 ans au-delà de leur cancer. Et donc il faut prendre en charge la réinsertion sociale, professionnelle, familiale. Donc tous ces facteurs-là sont actuellement regroupés dans le quatrième objectif qui est l'aspect sociétal. Voilà, de la Ligue. La Ligue, c'est 700 000 adhérents, 500 000 bénévoles en France. Hein. C'est donc quelque chose qui est très important. Le département de l'Hérault se distingue un petit peu par rapport au reste des autres départements par son implantation locale extrêmement forte. Nous avons un quadrillage de tout le département, 60 antennes au niveau des communes du département, 4 espaces Ligue qui sont des espaces dits bien-être, qu'on appelle ça des escales, enfin peu importe, mais où on fait des soins de support avec l'aspect psychologique, social, socio-esthétique, conseil nutritionnel, l'activité physique adaptée, tout ça c'est un ensemble qu'on appelle les soins de support qui sont dispensés donc dans les 4 escales du département, Montpellier, Béziers, Gignac et Bédarieux. Voilà. Et ça se développe bien, ça suit bien. C'est une population essentiellement féminine. Hein. Les hommes, pour l'instant, ne viennent pas trop dans ces genres de structures, mais ça peut venir. Hein. On peut expliquer cela par différentes raisons. En tout cas, moi, je travaille beaucoup pour que même les hommes puissent avoir des soins. On leur explique, en tout cas, moi, j'essaie de leur expliquer, en tout cas, que les traitements ne font pas de différence entre un homme et une femme. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ce qui est compliqué, c'est que quand on va les voir et que ils sont en hospice de jour et qu'il y a plusieurs personnes avec eux, et si un homme a plusieurs femmes autour de lui, jamais on pourra faire quelque chose. Si on arrive à les avoir en individuel, c'est beaucoup plus facile. On leur explique vraiment, c'est notre façon de proposer le soin, mais une fois qu'ils l'ont découvert, c'est vraiment, par contre, ils sont vraiment très réguliers et ils viennent nous voir pour nous dire que ce qu'on leur a apporté sur ce moment-là, leur a fait du bien et qu'ils ont pris le temps aussi d'aller acheter des produits qui maintenant en font à la maison, et ça c'est aussi le but, c'est de les conseiller, mais qu'ils puissent aussi être aussi autonomes de leurs effets secondaires, c'est parce qu'on ne peut pas être tout chez tout le monde à ce moment-là, et quand ils prennent cette décision de prendre soin d'eux, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, on essaie vraiment de se battre pour que les hommes puissent venir de plus en plus. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais je me pose la question, pourquoi à plusieurs ils ont une sorte de recul. Je pense que ça, c'est générationnel. C'est la génération. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus ce problème. Tu parles à Théo, ça lui pose aucun problème, se mettre une crème sur le visage, aucun problème. La génération, on le voit nous, au niveau des papis dans les EHPAD.
leur faire un modelage de main, la démarche au départ, puis quand tu y vas, que tu t'assois, que tu commences, ben après, il est là, et tu vas. Et au départ, il est comme ça, puis tout d'un coup, il s'assoit, il s'installe, et puis il te regarde avec le sourire, et il dit c'est bien. Hein. Donc il y a cette démarche qui est faite. Ouais, je rappelais tout à l'heure mon antériorité, je ne veux pas insister lourdement, mais on a pu assister à une transformation complète de l'attitude des hommes face à la maladie et face au discours que l'on peut tenir avec eux concernant la maladie. Il y a 40 ans, parler de socio-esthétique à un homme, vous auriez été pris pour un échappé de la Colombière. C'était pas possible. Actuellement, ça peut être, pas pour tout le monde, mais ça peut être accepté. Voilà. La fréquentation dans les escales, c'est 90% de femmes. Oui. Voilà. Mais il faudra, effectivement, vous parliez de générationnel, c'est vrai, il faudra plusieurs générations probablement pour arriver à des attitudes je pense similaires. Que ça commence à venir maintenant. Quand même. Ça vient. Oui, mais regardez la chute des cheveux. Quand même. Les hommes sont quand même les premiers concernés. Mais avant de pouvoir faire un modelage du cuir chevelu à un homme, pour lui dire qu'on va activer... Tu regardes, tu dis, ma petite, doucement... Il vient. Le bien-être, après, il y a le côté, cette sensation de bien-être qui rentre en ligne de compte. Mais c'est vrai qu'il y avait la génération, ils n'étaient pas habitués, en dehors d'aller chez le coiffeur, faire toucher le visage, la barbe, on ne touchait pas les hommes, sauf chez le médecin, quoi. Donc, on a trop de... Mais tu vois, j'ai une impression, c'est que tu te mets de la crème sur le visage. Qui, moi? Oui. Sérieusement, non. Non, mais sérieusement, t'as pas la peau sèche, tu sais. Bon, c'est bon, ça c'est l'air de. C'est une bonne qualité de peau. C'est l'air de caviar, ça. Tout le monde n'a pas la peau sèche. Tout le monde n'a pas la peau sèche. On n'est pas tous déshydratés. Ou non, mais c'est vrai qu'il y a des hommes, vraiment, ils ont la peau très sèche. Non, moi. C'est le grand air. C'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Mais je pense que c'est le grand air, comme disait. Mais quand même, je vois que, d'après ce que dit, je vais entretenir cet état de peau, paraît-il très bien. Je t'amène une crème la prochaine fois. Il faut entretenir cette peau exceptionnelle. Il y a quand même des peaux où c'est horrible, je ne dirais pas de nom, mais quelqu'un qui passe régulièrement à la télévision sans dire de nom. Ne dis rien. Non, jamais David, tu sais bien que je ne vais pas le dire. Mais il y a une peau grasse, sale, ça fait drôle. C'est horrible, je ne sais pas. Non, mais je crois que ce qui fait plaisir, là, c'est que nous sommes deux médecins, moi humblement médecin par rapport à vous, monsieur. C'est un honneur pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. C'est pas votre thèse aujourd'hui. Hein. C'est pas ma thèse, mais ça ne nous rajeunit pas, ça. Hein. Si on parle là-dessus, ça ne nous rajeunit pas. Et voilà, il y a plus de 40 ans en arrière, Jean-Bernard Dubois était notre président du jury de thèse. Quel était le thème de la thèse? Les marqueurs tumoraux sur en ce qui me concerne le cancer du pancréas, ce qui concerne mon épouse, le cancer de l'ovaire. Alors, attendez, puisqu'on est entre nous, là. Oui, entre nous. Presque. En famille. En famille, voilà, en famille. C'est la seule thèse que j'ai fait passer, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres à Montpellier, à un couple. Monsieur et Madame Colombier étaient assis l'un à côté de l'autre. Et bien sûr, ils ont présenté leur thèse l'un après l'autre. Sinon, ça aurait été assez incompréhensible. Et le même jour, à quelques heures, quelques minutes, disons, d'intervalle, ils ont soutenu leur thèse tous les deux. Ils ont été reçus brillamment tous les deux. Bravo. Merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous. C'est un maître pour moi. Et je pense que moi, je voulais vous dédier juste modestement quelques paroles, quelques notes de musique. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit mieux que moi, donc quand tu veux. J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Ce soir je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui
tu allais m'apprendre à être ce que modestement je suis. Merci. Non. C'est moi qui vous remercie infiniment. Je suis très touché. Merci. Merci du plaisir que vous nous faites d'être là aujourd'hui, dans cette émission qui nous est chère. Merci beaucoup, monsieur. Et en même temps... Moi, je suis très content d'avoir tout ce monde ici, parce que dans une semaine, je vous invite tous à l'Opéra Comédie. Parce que le 28 janvier, à 20h30, nous aurons la finale nationale des Reines de Chœur France, dont Maria va concourir à ce titre-là. Et nous aurons bien évidemment Stéphane qui va chanter à l'opéra, c'est mon chanteur favori. Donc il va chanter à l'opéra ce jour-là. Donc je vous invite, vous, vos amis, vos familles, à nous rejoindre dans cette opéra comédie qui est magique. Vous allez voir un spectacle que vont préparer ces jeunes femmes, parce que nous partons donc au Clos Cerdan, à Montlouis. Nous sommes toujours reçus merveilleusement par nos amis, la famille Pujol, qui nous offre ce séjour. Nous accédons à ce séjour grâce à la générosité de Laurent Nicolin, qui met à ta disposition le bus du MHEC. Tout y est. D'accord, tout y est. Donc, Sans les joueurs. Sans les joueurs, mais cette année, j'ai demandé qu'on me prête les maillots, parce que chaque fois que nous partons de la gare sud de France, alors il y a ce grand bus du MHEC, et tout le monde attend de voir les joueurs de foot. Et ils voient 25 nanas qui arrivent. Alors, cette année, je vais demander à Laurent de nous prêter les maillots des filles. Ça va peut-être faire illusion. Voilà, donc j'en profite pour remercier Laurent, Nicolin et son épouse pour cette générosité, et bien évidemment Stéphane et son épouse, alors Stéphane, c'est notre sponsor premier aussi sur tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est comme autour des Reines de Chœur. Nous devons à la générosité de Stéphane qui est toujours là. Puis bien sûr, après, vous verrez, il y a tous les sponsors qui sont là, comme Mediafiche ou Verdi. Et moi, j'aimerais quand même donner une petite précision qui est peut-être un petit peu prétentieuse. À savoir que Frimousse t'est remis, la chanson Frimousse pour les animaux, et la chanson La Rue, qui sortira en fin d'année, fin de mois de janvier. Et donc début d'année, et tout l'argent que nous allons recueillir sera remis à l'association Les Reines de Chœur. Merci. Merci beaucoup, merci. Nous allons pouvoir aider toutes les associations ici présentes avec ces jolis dons que tu nous fais. Ce qui est très beau, ce que je disais tout à l'heure, c'est que à l'époque, on disait 2 médecins, 2 sachants qui étaient là pour dominer un petit peu le monde de la santé. Et là, on se rend compte que sur ce plateau, on n'est pas que 2 médecins, mais on est tous des soignants. Dans le sens d'apporter des soins, c'est-à-dire d'apporter du bien-être, d'apporter de la chaleur humaine et d'apporter du bien-être. Je pense qu'on apporte déjà... En gros, le vrai mot serait des aimants. Des aimants. Et puis, je pense qu'on a tous une belle fonction d'écoute. Je crois que c'est la première chose. Je crois qu'on a une belle fonction d'écoute. Et si on n'écoute pas les autres, on ne peut pas avancer. C'est, je crois, la première des qualités. Écouter tous les gens pour pouvoir réagir. Mais moi, je te remercie de m'avoir donné l'occasion d'avoir autour de moi toutes ces belles personnes que je continue à aider et à aimer quelque part, et qui me rendent bien en retour. Et je vous renouvelle à tous, à tous les invités, à toutes les personnes qui suivent de façon régulière l'émission Love Sister, de nous rejoindre le 28 janvier. Merci aux techniciens qui nous supportent. Oui. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci. Toujours très bien présent, Nico, Mitch, Philippe. Merci. Merci aussi à l'épouse d'Alain, Dominique, qui est là, est toujours présente aussi. Et je voulais surtout dire aussi merci à toi d'être près de moi. Merci au Dominique. Parce que Dominique, d'être près de moi, de m'apprécier, parce que c'est vrai que j'ai un charisme pas commun. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qui fait ton charme. Mais Dominique, l'unique Muriel. Dominique me connaît plus que beaucoup de gens, je crois. Et moi, je te connais beaucoup aussi. Partageons certains points communs. Voilà, exactement. Voilà, donc vraiment merci. Et nous allons maintenant aller vers ce cher docteur
Lobsister, c'est pas le docteur Lobsister, c'est lui, il soigne toutes les Lobsister, y compris l'équipe, y compris la régie, et donc il soigne tout le monde. Donc voilà, non, voilà. On va parler un peu de notre digestion actuelle. Après les fêtes, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà. Et en plus, comme c'est un sujet qui est à la mode, il faut toujours se méfier des modes, surtout en médecine. Je pense que monsieur est tout à fait d'accord avec moi de ce côté-là. Et donc, on parle beaucoup, après les fêtes, de cures de détox, des cures d'intoxication en tout genre. Mais bon, il faut savoir où on va, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et d'abord, avant toute chose, je pense que quand on s'engage dans une démarche comme ça, la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est d'être en bonne santé, en bonne forme, pour ne pas affaiblir un organisme qui pourrait déjà avoir besoin de certains nutriments, de certains aliments, et de ne pas le priver dans une période où il a besoin justement de reconstituer des réserves. Donc ceci étant, une fois que les bases sont posées, oui, on peut effectivement s'orienter vers certaines remises en forme, remises en état de notre organisme après des agapes, après des excès des fêtes, pour ceux qui ont eu la chance d'en faire. Je suis d'accord avec toi, je sais à quoi tu penses. Hein, je te connais aussi. Donc, par ce biais-là, on a deux possibilités. C'est d'une part de réduire pendant un certain temps les apports alimentaires, voire de faire un jeûne de courte durée. Et l'autre part, c'est d'aider par des moyens le plus naturels possible l'organisme à mieux fonctionner, de stimuler un petit peu dans ses capacités de détoxification et d'élimination, en particulier par certains aliments qui sont naturels, mais qui peuvent à la fois agir sur le foie et sur les reins en augmentant la synthèse biliaire et en augmentant la diurèse. Les organes qui permettent d'éliminer, les organes qui permettent de régénérer un petit peu l'organisme sont pas au nombre de deux comme on entend souvent, parce qu'effectivement ils sont dominés par deux organes majeurs qui sont d'un côté le foie, de l'autre côté les reins. Et à côté de ça, on a aussi le tube digestif qui participe à la détoxification. On a la peau qui participe à la détoxification par l'élimination de l'acide lactique, entre autres. Et on a les poumons, les voies respiratoires qui participent aussi à la détoxification par l'élimination du CO2. Donc, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les symptômes qui sont les symptômes qui montrent qu'on a besoin d'épurer, de faire un petit peu le ménage dans l'organisme. Ce sont surtout les symptômes qui arrivent par les autres voies, les autres organes, à part le rein et le foie, qui montrent que le rein et le foie sont submergés, sont saturés. Et dans les principaux symptômes que tu vas avoir au niveau de la peau, tu as une modification, je dirais, des odeurs corporelles. Tu as une excrétion au niveau de la peau par possibilité d'éruption, boutons type acnéique ou autres, qui sont là pour épurer un petit peu. Tu as des troubles digestifs, avec des troubles du transit. Tu as des troubles du sommeil. Donc, tout ça montre que ce sont les éléments annexés qui perturbent au maximum les deux organes fondamentaux de l'excrétion, qui sont le foie et le rein. Comment la mettre en place, cette détoxification? Je crois que c'est une question, avant tout une question de bon sens. On peut mettre en place une détoxification, il ne faut pas faire plus de mal que de bien, je dirais. Il ne faut pas que les organes qu'on va stimuler soient à leur tour dépassés dans leur capacité. Il vaut mieux prendre du temps et faire les choses progressivement qu'être trop agressif. Si les organes à nouveau sont saturés par l'excrétion qu'on leur demande, ça va de nouveau se retourner sur les autres organes. Et on va pouvoir avoir même des troubles cognitifs, troubles de la concentration, troubles de sommeil, troubles de mémoire, troubles de l'attention, problèmes cutanés, problèmes de transit, de nausées, vomissements, etc., qui montreront qu'on va trop vite et trop loin là-dedans. En fait. Donc on a un intérêt majeur à protéger les deux organes principaux, et en particulier le foie qui subit énormément de dégâts dans des périodes de fête, donc par les excès alimentaires en graisse, en nourriture trop riche en graisse, en alcool. Le tabac aussi intervient sur la synthèse, au niveau de la synthèse hépatique. Donc
il y a, je pense, des bonnes attitudes à avoir pour éviter de surcharger, en particulier, respecter son foie, c'est avoir une alimentation correcte. On se dirige, on s'oriente le plus, et en particulier dans cette période post-fête, vers des régimes qui sont plutôt des régimes de type crétois, même si ce n'est pas la période majeure pour les légumes et les fruits à cette saison. Mais on a quand même des agrumes, on a des aliments comme l'artichaut, le radis noir, la betterave, qui sont des médicaments qui permettent d'éliminer, de stimuler les fonctions d'élimination. Beaucoup de gens sont un petit peu intrigués quand je parle de betterave. Et pas oublier que dans la betterave, il y a une substance naturelle qui est sécrétée, obtenue dans la betterave et qui va vous rappeler quelque chose. C'est que dans la betterave, les alcaloïdes impurs de la betterave, ce sont les bétaïnes. Et la bétaïne, on la retrouve dans le fameux citrate de bétaïne, tout simplement. Donc, ça permet effectivement à côté de ça, mais favoriser les reins aussi par une bonne hydratation. Stopper un petit peu les apports d'alcool et passer un petit peu à une cure de diurèse, ça aide beaucoup à éteindre. Et après, des habitudes de vie qui sont aussi bien au niveau détoxification qu'au niveau de toutes les préventions. Parce que qui dit détoxification, le but de la détoxification, c'est d'éliminer les toxines et d'éliminer les substances toxiques qu'on peut ingérer dans l'organisme. Que peuvent donner ces toxines et ces substances toxiques au niveau de l'agression cellulaire? L'évolution, y compris vers des formations de tumeurs. Parce que à force de créer une stress oxydatif, une inflammation au niveau des cellules, on finit par obtenir une dysrégulation de la multiplication des cellules, une multiplication anarchique qui évolue vers la formation de tumeurs. Donc, comme quoi la malbouffe est à l'origine de beaucoup de pathologies actuelles qu'on retrouve de nos jours et donc, contre lesquelles on peut déjà... Ça fait partie de la prévention aussi. Je pense. Non, Alain a tout dit, je n'ai rien de plus à dire. Il a très bien dit tout ce qu'il fallait dire sur la nutrition et il a bien résumé parce que il pourrait nous en parler pendant des heures. Vous avez compacté, c'est très bien. Simplement, j'ajouterais juste un mot. Après décembre, il y a janvier en général. Et en janvier, c'est le mois sobre. Absolument. Le mois de janvier ou le mois sec. Les Anglais ont baptisé ça le Dry January. Bon. Il faut faire un vœu. Faire un vœu de boire de l'eau, se mettre à l'eau. Il faut boire beaucoup, 1,5 litre d'eau par jour. Voilà. Alors certains disent qu'il faut boire 1,5 litre de liquide parce que il remplace l'eau par autre chose. Mais non, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Et le mois de janvier, le mois sans alcool. Hein. Je rappelle que l'alcool, c'est quand même 40 000 décès par an en France, 12 000 à 13 000 par cancer dû à l'alcool. Le reste, toutes les autres maladies qui ne sont pas cancéreuses, maladies hépatiques, maladies neurodégénératives, cardiaques, suicides, accidents de la voie publique, etc. Voilà, donc le mois de janvier, malheureusement, il dure 31 jours, mais bon, voilà. Comme vous l'avez très bien dit, c'est effectivement pas du liquide, de l'eau. Parce qu'on se rend compte, on connaît les dégâts que peuvent engendrer, en particulier les sodas, au niveau hépatique. Hein, dans certaines formes même d'hépatopathie. Une canette de soda, si j'ai bonne mémoire, c'est 16 morceaux de sucre. De sucre. 16. Oui. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes. 5 grammes. 16 fois 5, calculé, 80 grammes. C'est la ration que ne doit pas dépasser un diabétique. Absolument. Par jour. L'hydrate de carbone, absolument. D'accord. Donc, on va revenir maintenant sur la date. La date, alors je répète. Parce que c'est bien samedi 28 janvier, 20h30, Opéra Comédie de Montpellier. Vous serez accueillis par les Reines de Chœur, par le Roi de Chœur France et par toutes les bénévoles, parce que nous aussi on a pas mal de bénévoles, pour cette fête que nous aurons préparée avec beaucoup d'entrain et beaucoup de joie, pour faire partager tous ces grands moments. Et il y aura une tombola. Il y aura une tombola. Très important. Au profit de l'esthétique à l'hôpital.
Pour Val d'Orel. Moi, je suis toujours resté avec Val d'Or. Donc, pour l'Institut du cancer Montpellier, parce qu'il faut pérenniser quand même le rôle de Gwenaëlle, qui est là 4 jours. On avait commencé avec 1 jour, et on est à 4 jours. Il faut pérenniser, et ça demande beaucoup de fonds. Tu sais, moi qui connais depuis longtemps, tu l'as compris, Monsieur Dubois, l'histoire de ton implantation à Val d'Orel, je veux dire, même pas le m'étonne, quoi. Parce que, comme on dit aujourd'hui, tellement je connais cet homme de cœur. C'est ça. Mais merci encore à vous tous. Merci. Merci, je vous dis merci. Nous, on se dit à très vite. Oui, à très très vite. Oui. Nous, on se revoit aussi. Oui. Par contre, j'aurai vraiment le plaisir de vous recevoir à nouveau. Avec plaisir. Et avec mes chroniqueuses. Et donc, j'aimerais qu'on parle un peu plus longuement Quand vous voulez. De la Ligue. Voilà, on peut parler de la Ligue. Maintenant, je pense que c'est pas le moment, parce que on arrive au bout de l'émission, si j'ai bien compris, mais il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres. On peut faire des tas de choses. Je fais pas mal pour certaines radios, certaines télés, même des chroniques. D'accord. Des chroniques. Et moi, ce qui m'intéresse... Ce qui me permet de revenir. Bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est que on a vraiment touché tous les sujets quand même. Hein. Il y a un sujet qui m'intéresse. Bon, j'avais 20 ans, hein, donc j'étais très jeune. Et j'ai eu un bébé prématuré à 6 mois, 1 semaine. Et après, il a eu une péritonite et je suis allée à l'hôpital. Et j'ai vu un enfant dans les 4 ans, 3-4 ans, on ne donnait pas d'âge, sans cheveux et tout, qui s'est mis à courir et se jeter dans mes bras. Et cet enfant, il ne voulait plus me quitter. Et il rentrait dans la chambre avec moi. Il prenait la position de fœtus sur mes genoux. Ça s'est passé à la vitesse de la lumière en 2-3 jours. À cette époque-là, c'était l'association Bruno Martin. Je pense que vous la connaissiez peut-être. Et donc, c'était des enfants qu'on prenait de pays où ils ne pouvaient pas soigner les enfants cancéreux. Et on a parlé, j'ai posé des questions. Par contre, il y a des choses qui restent floues parce qu'on ne se rappelle pas de tout. Mais je sais qu'en 1 heure de temps, on m'a demandé, vous le voulez ou vous le voulez pas, les sortants. Et j'ai gardé 1 an chez moi. Donc chaque être humain peut faire quelque chose. C'est ce que je veux dire. Et que moi, j'ai eu ce petit Billy, je l'appelais Billy, il s'appelait Bilal Karabadja. J'ai eu pendant toute une année, il a été à l'école. Et effectivement, à l'école, ils ont eu beaucoup de mal à l'accepter parce qu'il avait le cancer et pas de cheveux. Enfin, il était en rémission, bien entendu. Hein. Et alors moi, j'ai dit, et lui, dans l'état qu'il est, vous croyez que lui, il n'est pas plus traumatisé? Puis finalement, ça s'est passé. Ça a été une histoire très, très, très belle. Cet enfant est reparti 1 an plus tard dans son pays. Et j'ai reçu, avec ses cheveux poussés, que pour moi, il était complètement différent. C'était plus le même. J'étais plus du tout le même. J'ai reçu des photos de lui. Et je pense qu'après, j'ai plus lu une nouvelle parce que j'ai déménagé. Mais je pense qu'il est sauvé. Il avait une leucémie, donc je pense qu'il est sauvé. Et si chacun, je pense qu'on pourrait finir là-dessus, si chacun donnait la main, une main simplement, sur un malheur de toutes sortes, je pense que vraiment la vie serait belle. Oui, c'est certain. Je pense que c'est ce que nous faisons tous à notre manière. Et vous, je vous admire, c'est pareil. Parce que moi, ces jeunes femmes qui ont 18 ans, 19 ans, qui connaissent le mot caritatif, c'était une définition un peu vague. Elles rentrent là au départ, peut-être pour le côté paillettes, les grandes robes l'opéra. Puis je les cale tout de suite en leur expliquant, on va tout de suite voir ce que c'est que le Reine de Cœur. Et elles rentrent dans cette histoire et elles se rendent compte comme elles sont importantes et comme elles peuvent être utiles de par le regard, de par leurs actions. L'heure qu'on passe dans un EHPAD à parler à des mamies, c'est très important, à faire des soins du visage, des mains ou autres, comme quand on va à l'association Caban, hein. L'association Caban qui reçoit des jeunes femmes qui arrivent par le 115 le soir. On passe un moment avec elles. Tu disais, il faut savoir donner. Je pense que
tu as eu, toi, l'immense générosité de recevoir quelqu'un chez toi pendant 1 an. C'est pas à la portée de tout le monde, ni de toutes les familles. Par contre, ce que fait Théo tous les lundis, à prendre toute la journée à faire la cuisine pour 200 personnes, il n'était pas restaurateur à la base. C'est bien l'envie de faire plaisir. Il est dans le décor et dans le design en permanence. Donc, je pense que tu as rappelé quelque chose qui est une évidence autour de cette table, c'est savoir donner de son temps, de son amour. Et d'où nos démarches, d'où nos tombolas, nos lotos et tout ce que nous faisons pour faire avancer. Et donc, je le répète, le 28, il y aura une tombola pour le 28, il y aura une tombola. Mais je voulais vous dire que j'étais fière de vous tous. Merci. Vraiment très fière. Merci. Et Merci honorée beaucoup, de vous avoir reçu. Et toujours honorée de recevoir Dominique. Merci à toi. Alors, notre émission prend fin. J'espère vous revoir tous. Et on vous dit au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.